Il se passe une autre chose très curieuse que je vais illustrer ici par des images qui sont des simulations dues à un physicien, un astrophysicien qui s'appelle Alain Ruazuelo, qui travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris. Sur cette image, on voit, pour ceux qui connaissent le ciel, l'étoile par exemple Sirius, dont nous parlions tout à l'heure, qui est une des étoiles finalement proches du système solaire, qui est l'étoile la plus brillante du ciel, la constellation d'Orion qui est ici, la constellation du Taureau qui est là, avec l'étoile brillante Aldébaran, et puis juste à côté, ici, les Pléiades. On est en train de viser le centre du champ, c'est l'étoile Epsilon de la constellation de l'Éridan, située à une douzaine d'années-lumière de la Terre. Imaginons que notre vaisseau se dirige vers Epsilon de l'Éridan. Que voyons-nous? Alors au départ, c'est ce que l'on voit. Le vaisseau ne bouge pas, c'est ce que l'on voit. Si maintenant on se déplace à grande vitesse vers Epsilon de l'Éridan, on va avoir des modifications de la perception de notre environnement stellaire. Pourquoi cela? Parce qu'à grande vitesse, la direction des rayons lumineux n'est pas la même. Si je vois un rayon lumineux qui me vient de cette direction, et que maintenant, je regarde la même source, mais en me déplaçant par rapport à ma position précédente, je verrai le même rayon lumineux arriver d'une autre direction. C'est ce qu'on appelle l'aberration de la lumière, l'aberration de la lumière. Autre effet que l'on va voir sur ces images, c'est que la lumière, la qualité de la lumière, sa couleur d'une certaine façon, ne sera pas la même, et ce qu'on appelle l'effet Doppler-Fizeau, quand vous vous dirigez vers une source de lumière, vous la voyez plus bleue qu'elle n'est en réalité. Quand vous vous éloignez d'une source de lumière, elle est plus rouge qu'en réalité. Les étoiles vers lesquelles vous vous dirigez vont vous apparaître plus bleues qu'elles ne sont en réalité, et si vous allez très vite, elles pourraient même passer dans l'ultraviolet, vous ne pourriez les voir que dans l'ultraviolet, cette lumière qui est au-delà du bleu et qui est perceptible à nos yeux, voire éventuellement, si votre vitesse est vraiment importante, dans les rayons X. Dernier effet qui résulte de l'aberration des étoiles, les sources de lumière vers lesquelles vous vous dirigez, donc les étoiles vers lesquelles vous vous dirigez, vont vous apparaître aussi plus brillantes. On appelle ça effet de focalisation relativiste. Voici dans ces simulations ce qui se passe successivement à des vitesses incrémentalement grandes, par pas de 10% de la vitesse de la lumière, 0, 0,1, 0,2, 0,3 fois la vitesse de la lumière, puis 0,4, puis 0,5, etc. Regardez ce qui se passe à 0,2 fois la vitesse de la lumière, 0,3 fois la vitesse de la lumière. Remarquez l'impression visuelle que cela donne, 0,4 de la lumière. Vous avez l'impression que les étoiles se rassemblent dans votre champ de vision qui est dirigé vers l'avant. Autrement dit, vous avez l'impression en fait de reculer par rapport au champ d'étoiles. On a l'impression de reculer par rapport à un champ de vue quand on a l'impression de voir plus de choses dans notre champ visuel. On a l'impression de reculer par rapport aux étoiles alors qu'en réalité on se dirige vers elles à la 40% de la vitesse de la lumière. Des objets que l'on ne voyait pas sont entrés dans notre champ à cause de ce phénomène d'aberration. Remarquez aussi la déformation des constellations, par exemple Orion ici, et l'augmentation sensible de l'éclat de Sirius. Alors maintenant, voilà, on continue, 50%, 60% de la lumière, on commence à voir ce grand arche qui est ici, qui apparaît dans le champ, qui est tout simplement la Voie lactée. Et puis on continue, regardez, l'étoile se rassemble vers l'avant, 80%, 90% de la vitesse de la lumière, presque tout le ciel, en particulier ce qui était dans votre dos, qui se rassemble à l'avant en un gros tas, si j'ose dire, d'étoiles, indiscernables tant leur luminosité est importante. Et encore là, la simulation, à cause de la saturation de l'écran, ne rend pas compte vraiment de l'augmentation considérable de luminosité auquel on assisterait. Et voici, à 99% de la vitesse de la lumière, quasiment tout le ciel observable est rassemblé à l'avant, extrêmement bleui, décalé vers le bleu à cause de votre vitesse considérable et extrêmement lumineux à cause de cet effet de focalisation relativiste. On le constate donc, à l'évidence, dans un vaisseau interstellaire, si nous savons en fabriquer un, il y aura à apporter aussi des améliorations à nos capacités à se repérer dans l'espace et à observer l'espace.